Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Un peu moins pauvre. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tenais à vous remercier car ça y est, comme vous pouvez le voir ici, nous avons passé les 3000 abonnés. J'y croyais pas du tout. Franchement, merci à tous. Ça me fait vraiment chaud au cœur et pour ça, on va continuer de vous donner des informations capitales et continuer de vous montrer en toute transparence justement ce que je fais. Mais pour ça, n'oubliez pas d'être abonné et c'est parti, on va commencer tout de suite avec la plateforme Binance. Vous l'avez certainement vu dans le titre de la vidéo, sur Binance, je suis à un DCA de 700 $ mensuels. Vous me direz, ouais, ça fait énorme, mais en même temps, avec ce qui se passe sur la crypto actuellement et mes objectifs remplis sur certaines plateformes, ou du moins j'en suis pas très loin, voilà, je me permets en ce moment d'envoyer du lourd sur la crypto. Mais on va regarder ça tous ensemble. J'ai créé un nouveau portefeuille, comme vous pouvez le voir ici, avec le token Lido et le token SUI. Ici, j'investis 2 $ toutes les 12 heures. Donc en gros, ça me fait 4 $ par jour. C'est quand même déjà pas mal. Je suis déjà à 18 $ d'investissement. On peut voir ici que je suis à 0,03 $ donc de positif. Pour le moment, c'est assez court. Ça fait pas très longtemps que j'ai investi justement sur ce portefeuille. Je viens de le commencer, mais je voulais m'exposer donc à d'autres cryptos, deux autres que ça fait un petit moment que voilà, je réfléchissais, je regardais, voilà, là je les ai rentrés donc sur mon DCA. Ici, j'ai fait un nouveau portefeuille, il s'agit du portefeuille Bitcoin Ether. Vous connaissez, j'ai déjà plusieurs portefeuilles donc sur le Bitcoin et sur l'Ether, mais là j'en ai recréé un avec du 25 $ donc d'investissement chaque semaine. Ici, on peut regarder, donc je suis pour le moment à un total d'investi de 25 $, ça fait déjà une semaine, et je suis en perte de 0,48 $. Pas très grave, vous me direz, je crois forcément sur le Bitcoin et sur l'Ether. J'ai recréé un plan histoire de réinvestir encore un petit peu plus, de posséder encore plus d'Ether et plus de Bitcoin, sachant que peut-être par la suite, je vais changer mes plans d'investissement, car là, je suis à 700 $ d'investissement mensuel sur différentes cryptos que nous allons voir donc tous ensemble. Mais c'est possible qu'à un moment, je privilégie plus l'Ether ou plus le Bitcoin. Ici, nous avons le plan Matic. Donc, je vous avais déjà fait une petite vidéo dessus. On continue d'investir donc forcément sur ce token après la vente et les gains que j'ai fait. Pour le moment, on est à 24 $. On investit 10 centimes toutes les heures. Et on a une perte de 0,86 $. Rien de très grave non plus, mais on voit que les portefeuilles en ce moment sur la crypto sont bien descendus. Regardons le prochain plan d'investissement. Vous le connaissez, c'est un portefeuille où à l'intérieur, j'ai 8 cryptos. Dedans, j'ai privilégié forcément l'Ether et le Bitcoin. Mais regardez, si on regarde ici tous ensemble, on voit j'ai du Bitcoin à 17%, de l'Ether à 17%, et après Aptos à 11%, Avax, Avalanche à 11%, Atom ici à 11%, ARB Arbitrum 11%, AAVE 11%, Osmo de Osmosis 11%. Ça me permet d'avoir choisi quelques tokens plutôt sympas et au moins, je n'ai pas tous mes tokens sur un seul portefeuille, un seul plan d'investissement. Ça me permet de pouvoir arrêter un plan à un moment si je vois que ça évolue trop, passer sur un autre, le mettre en pause, repartir, vous connaissez. Ici, donc pour le moment, on va dire que tout se passe pas trop mal. On est quand même à une perte de 56 $. C'est quand même sympa, sachant que j'ai déjà investi 416 $. On va voir par la suite ce que ça donne. Donc 2,50 $ d'investissement toutes les 8 heures. Ici, on a le plan baisse, c'est l'Ethereum staké. Donc, je fais du 4,5% de rendement sur ce portefeuille, sur l'Ethereum, mais ça n'empêche pas que pour le moment, je suis en négatif de 19,29 $. 1 $ quotidien donc d'investissement. Pour le moment, solution continue, on est à 187 $ d'investis, ça monte plutôt pas mal. Le plan Arbitrum, comme d'habitude, qui a repris son cours, voilà, je l'ai réactivé, vous connaissez, je suis en négatif de 41,90 $. Dessus, on investit 50 centimes toutes les 8 heures. Et pour le moment, je suis à un total donc d'investis de 189,7 $. Bon, sur ces trois plans ici, on voit du négatif, ça commence à faire un petit peu mal. Mais vous connaissez, nous on vise sur le long terme, d'où le DCA. Donc qu'on soit dans le vert ou dans le rouge, ça ne nous dérange pas. Le plus dur au début, c'est d'investir justement quand on est dans le rouge. On préfère investir quand on est dans le vert. Moi, personnellement, après des années d'expérience, je préfère investir quand c'est dans le rouge car c'est là où potentiellement je réduis mon prix d'achat. Par exemple, ici pour l'Ethereum staké, ici sur mon portefeuille ou ici même sur l'Arbitrum, tous les ARB que j'achète, voilà, je les paye de moins en moins cher car j'en possède déjà. Mais vu que je suis en perte, là, je réduis mon prix d'achat de ce token, ce qui fait que quand il va remonter, mon prix d'achat sera beaucoup plus bas et je devrais repasser plus vite dans le vert. Bien sûr, si ça remonte, si ça continue de descendre, j'aurais perdu 189,7 $ ou potentiellement un peu plus le temps que mon DCA continue ou que je me rende compte justement que ce plan est mort ou voilà. Donc toujours faire attention, être assez flexible. Ici, prochain plan d'investissement, le plan Bitcoin, 1 $ quotidien. Donc tous les jours, j'investis 1 $ sur le Bitcoin. Celui-là, je suis déjà à 414 $. Ça veut dire que ça fait déjà 414 jours que j'investis sur ce Bitcoin. Sachant que, voilà, on voit, je gagne que 52,22 $. Donc c'est plutôt pas mal. 1 $ quotidien, c'est pas énorme, je le sens pas passer. Celui-ci, c'est mon préféré. Le plan Dodge, je l'ai remis en route aussi. On voit, je suis à 0,50 centimes donc d'investissement toutes les 8 heures. Ici, 323,5 $ d'investissement et une perte latente de 43,28 $.
Celui-ci, voilà, j'y crois quand même sur le long terme. On sait que c'est un petit peu un jeu, mais là, j'aimerais bien arriver à un palier de 500 dollars donc d'investissement, sachant que j'en possède encore sur d'autres plateformes. Mais voilà, c'est histoire d'avoir un bon bac de Dodge. Le jour où ça pète et il se passe quelque chose sur ce token, on connaît un petit peu avec Elon Musk qui des fois fait un petit peu la propagande de ce token via sa plateforme anciennement Twitter, aujourd'hui X. Mais voilà, il y a toujours moyen de jouer un petit peu avec celui-ci. Ensuite, plan Ethereum, ici c'est de l'Ether normal. 10 dollars d'investissement donc chaque semaine. Ici, qu'est-ce que l'on peut voir? 580 dollars d'investissement, plutôt pas mal. Et ici, un gain de 19,90 dollars. Pas énorme, mais pour le moment, on voit que ce qui concerne l'Ether et le Bitcoin, on est quand même pas trop mal. Regardons ensuite le prochain plan d'investissement. Il s'agit du plan Bitcoin avec pareil, celui-ci un investissement de 10 dollars hebdomadaire, donc chaque semaine, 580 dollars d'investissement actuel et une plus-value de 82,04 dollars. Si on regarde donc celui-ci et le plan Ether, donc c'est les mêmes plans, j'ai investi au même moment, 580 dollars d'investissement sur l'Ether, 580 dollars sur le Bitcoin, mais par contre sur le Bitcoin, on voit qu'on est en surperformance de 82 dollars, contrairement à l'Ether qui lui surperforme, du moins performe tout court, de approximativement 20 dollars. Regardons maintenant donc la totalité de mon portefeuille. Ici, on va avoir la valeur de mon portefeuille qui va s'afficher. 2749,35. Plutôt pas mal. On a commencé à faire un gros investissement. Donc le DCA, vous voyez, ça fait déjà un petit moment que je suis sur le DCA sur Binance, donc 420 ou 400 et quelques jours. J'ai déjà investi 2749. Je ne l'ai pas vraiment senti passer. Voilà, l'avantage du DCA, d'investir tranquillement, ne pas se prendre la tête. Par contre, petite chose de dommage, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, je vous avais montré, on était à du plus 400 dollars. Ici, on est passé en négatif de moins 8,30 dollars. On fait du moins 0,30% sur l'intégralité de mon portefeuille, donc sur les 2749. Voilà, c'est pas non plus très grave. Je pense que potentiellement, là, d'ici fin septembre, donc là, on va bientôt arriver début septembre. Fin septembre, on devrait avoir passé les 3000 dollars d'investissement facilement, étant donné que, comme je vous l'ai dit, en ce moment, j'investis 700 dollars mensuels donc sur la crypto, ce qui est quand même assez généreux de ma part. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de la plateforme Binance. Je voulais aussi vous parler d'une chose que j'ai sortie un petit moment. Je vous en avais déjà un petit peu parlé sur le groupe, mais voilà, là, je vous en parle directement sur la chaîne YouTube. Ici, voilà, j'ai 2 livres. J'ai créé un premier livre, donc un peu moins pauvre, comment j'ai débranché mon cerveau. Ici, vous en saurez un petit peu plus sur mon histoire, comment j'ai commencé, qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai fait pour en arriver là aujourd'hui. Et je vous ai fait un deuxième livre. Alors bien sûr, c'est pas des livres de 200 pages, c'est pas des livres de 300 pages, on n'est pas sur les tomes d'Harry Potter, je suis pas écrivain. Voilà, il y a une petite 60aine de pages, mais je voulais quand même que les personnes puissent savoir un petit peu comment j'ai commencé et que ça puisse aider aussi certaines personnes. J'ai eu déjà des retours positifs. D'ailleurs, je vois qu'ici, vous m'avez déjà mis une étoile, 5 étoiles d'ailleurs. Merci beaucoup à la personne qui me l'a mis. Si vous ne l'avez pas encore mis, d'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre dessus une petite étoile qui fait qu'aussi ça répertorie le livre. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous n'avez pas aimé, dites-le moi aussi. Vous avez totalement le droit. Et ici, donc, comme je vous disais, un deuxième livre sur comment investir sur Internet, quelles sont les choses à savoir. Voilà, les petites erreurs à ne pas faire, les erreurs que moi j'ai fait et que du coup je vous retransmets dans ce livre pour éviter de les faire. Ça peut être intéressant. Petite chose aussi, j'ai sorti quelque chose, voilà, moi j'en avais l'utilité, je me suis dit pourquoi pas le faire et peut-être aider les gens. Ici, investir en semaine, donc c'est un agenda pratique sur l'investissement locatif. Je m'en sers moi via la plateforme Realty, où dessus je note à chaque fois tout ce que j'achète, la rentabilité, ainsi de suite. Mais voilà, j'ai créé quelque chose qui est très utile pour moi, je voulais vous le mettre en ligne, vous le partager. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez retrouver donc ces 3 choses sur Amazon. Vous avez juste à taper un peu moins pauvre ou alors vous avez le lien comme d'habitude sur la plateforme Linktree en ayant marqué dessus mes livres. Voilà, merci à toutes les personnes donc, qui commanderont forcément ce livre. Merci à tous ceux qui me suivent aussi sur la chaîne YouTube. Je vous le rappelle, on vient de passer les 3000 abonnés donc maintenant on va être direction les 5000. On va aller directement aux 5000 abonnés, c'est le prochain objectif. Merci encore. Et écoutez, quant à moi, je vous retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Avant de se quitter, n'oublie pas qu'en dessous de chaque vidéo et en commentaire épinglé, il y a un lien Linktree qui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les plateformes que j'utilise et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue.